Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook Muriel en parle. Aujourd'hui, je vais aborder un premier aspect de ma personnalité, à savoir ma personnalité africaine. Comme vous pouvez le voir, je suis habillée à l'africaine aujourd'hui. Ceci, c'est un tissu imprimé, on appelle ça un boubou. Bon, je ne peux pas tout vous montrer à cause de la vidéo, mais voilà. C'est un boubou. C'est un tissu imprimé traditionnel, 100% coton, très léger, très bien pour l'été. Ça vient de Côte d'Ivoire, celui-ci, mais cette culture, c'est un peu tous les pays côtiers de l'Afrique qui l'ont. Et ils utilisent la cire et les teintures pour faire les motifs et donner ce rendu. Donc voilà, aujourd'hui je vais parler de ma personnalité africaine et pour commencer d'abord, mes origines, qui je suis en termes d'origine. Donc en termes d'origine, c'est très long, c'est assez compliqué à vrai dire, vous allez vite vous en rendre compte. C'est que je suis, comme je disais hier, d'origine nigérienne. Je dis toujours d'origine nigérienne parce que c'est ma nationalité, africaine. À savoir que je suis nigérienne française de naissance. Donc, je dis toujours nigérienne d'origine parce que c'est la part la plus grande en moi, c'est la part du Niger. Mais à la base, je suis née en Éthiopie. J'ai grandi en Éthiopie jusqu'à mes 5 ans. Ensuite, j'ai été au Ghana. Ensuite, j'ai été au Niger. Je suis retournée au Ghana. Je suis retournée au Niger. Et à mes 18 ans, je venais en France commencer mes études. Donc, toute ma vie d'enfance jusqu'à mes 18 ans, je l'ai passée en Afrique, mais comme vous pouvez le voir dans beaucoup de pays, et j'ai eu à visiter énormément de pays, le Togo, le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire. Bien avant mes 18 ans, j'avais déjà fait tous ces pays, parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui a dû voyager beaucoup, donc j'ai eu cette grâce d'avoir voyagé beaucoup dès mon enfance. Également, dans ma famille, quand je prends les origines de mes grands-parents, chacun vient d'un pays différent. Et c'est ce qui a fait aussi ma multiculture. C'est que j'ai une grand-mère qui était burkinabé. J'ai une autre grand-mère qui était française nigérienne. J'ai un grand-père qui était de Guinée-Conakry. Et j'ai un grand-père, il était Soussou. Mon grand-père de Guinée-Conakry, il était Soussou. Et j'ai mon autre grand-père qui était du Togo, qui était Mina du Togo. Donc voilà, vous imaginez. Et tout ce beau monde était au Niger. Et puis mes parents se sont rencontrés et ça a donné, parmi les enfants, il y a eu moi, quoi. Donc voilà, vous avez la vision de la diversité. Et ça, c'est juste à mon niveau. Après, si je dois prendre mes oncles, mes tantes, c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc, voilà. C'est pour cela que je parlais de diversité culturelle, je parlais d'être international en fait, comme vous pouvez le voir. Donc, en termes de ma culture africaine, comme j'étais en Éthiopie, j'ai beaucoup voyagé. La plupart de ma scolarité s'est faite dans les écoles françaises. Mais malgré cela, j'ai été baignée quand même par la culture africaine parce que mes parents nous ont poussés à lire. Ça, c'est de famille, il faut lire. Donc, ils nous ont vraiment poussés à la lecture. Et dès petit, malgré qu'on faisait le système français, on a eu les livres aussi du système africain, à savoir en Afrique de l'Ouest, je pense, vous devez connaître La famille Bouddha, les belles histoires de la famille Bouddha, Afrique, mon Afrique. Alors, ces trois livres, j'ai eu à les lire toute la série. Il y avait aussi J'aime lire. Et, et donc, tous ces livres, c'était des histoires, des histoires pour enfants, des contes africains, sans parler en plus des grands auteurs comme Kamara Lai, dont j'ai eu à lire L'Enfant Noir. Je pense que c'était dès mes 11 ans que j'avais lu L'Enfant Noir. Donc voilà. Donc j'avais cette passion de la lecture. Et, et en plus de
de cet aspect, donc de ces livres. Il y a aussi ma mère qui nous a beaucoup raconté comment ça se passait à son époque quand elle était plus jeune, les histoires que nous on n'a pas vécues parce que nous on a grandi à la ville, on était je suis née en 1989, alors c'était pas c'était pas vraiment c'était déjà développé, donc nous moi j'ai pas grandi à autant où il y avait pas d'électricité par exemple dans les quartiers dans les capitales du Niger ou dans les pays où j'ai grandi, non. Donc, c'est plutôt ma mère qui m'a raconté ces histoires d'enfance, certaines choses dont je me souviens jusqu'à aujourd'hui. Et donc, tout cela a fait mon bagage culturel africain. Également, ma mère, c'est quelqu'un qui aime la culture africaine. Elle ne s'habille pas à l'européenne du tout. Euh, il y a peut-être cinq robes européennes, mais le reste, c'est l'Afrique. Donc, ça fait que malgré que nous, on a grandi à l'européenne, puisqu'on allait dans les écoles françaises et tout, on s'habillait bien sûr à l'européenne, mais on avait notre mère qui s'habillait à l'africaine, donc ça fait que moi, je n'ai aucun souci avec mon identité, puisque elle nous a très vite aussi habitués, elle nous a acheté aussi, elle nous a habitués à quand même porter nos habits d'Afrique en plus de nos habits euh, européens. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, je n'ai aucun souci avec l'habillement à l'africaine, vraiment à l'africaine. J'ai pas besoin que ce soit tout le temps un peu sophistiqué. Je peux tout simplement m'habiller traditionnellement, en fait. Donc, voilà. Et en plus de cela, je voulais aussi parler un peu de ce qu'est la culture africaine. Parce que quand je parle de culture africaine, je parle de notre vivacité, notre esprit positif. L'Africain est très positif. Il aime danser. Il aime profiter de la vie. Il a des problèmes, mais quelquefois tu te dis qu'il n'a pas de problème parce que la personne qui est dans la rue, et comme vous pouvez le voir quelquefois sur les vidéos Facebook, les enfants de la rue, ils te font des chorégraphies. C'est en nous en fait. On peut être miséreux et heureux. C'est l'Africain. Notre joie ne dépend pas de nos circonstances. Et moi, tout particulièrement, encore plus, parce que j'ai un côté très, très joyeux. Je pense que vous le remarquez que j'aime rire. J'ai un côté très, très joyeux. J'ai gardé cette âme d'enfant en moi, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait partie de ma personnalité et je ne veux même pas m'en libérer parce que vraiment, j'en profite. J'aime éclater de rire, j'aime rire et je veux pas perdre ce côté de ma personnalité. Également, la culture africaine, c'est des gens qui se lèvent tôt parce que de nature, dans les villages à l'époque, il fallait cultiver, les gens se levaient très très tôt, c'est genre à 5 heures du matin, les hommes, il fallait qu'ils aillent au champ. Donc les femmes, encore, il fallait qu'elles se lèvent encore plus tôt parce qu'il fallait qu'elles aillent chercher de l'eau au puits. Quelquefois, le puits est ou bien au marigot ou bien à la rivière. Quelquefois, le puits, le marigot était très loin. Donc il fallait se lever très 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 tôt pour aller chercher l'eau. Et il fallait préparer parce que les hommes, ils partaient au champ, ils rentraient que le soir. Donc le matin, ils mangeaient le repas de midi, littéralement. C'était des repas bien lourds. Et jusqu'à aujourd'hui, quand tu vas dans certains villages, moi je ne suis pas allée, c'est ma mère qui m'a raconté. Mais le petit déjeuner, si, je pense que vous pouvez encore le voir dans la culture de certains pays africains. Le petit déjeuner, ce n'est pas du lait avec des croissants. C'est, c'est le repas, l'équivalent du plat de riz ou d'un plat de... Si je prends un plat européen, d'un plat de frites, mais nous, ça va être ce qu'on appelle la pâte de maïs, avec la farine de maïs, bien souvent. Donc, la pâte avec la sauce dès le matin, je vous laisse imaginer. Mais moi, je n'ai pas grandi comme ça. Moi, je me grandis avec le petit déjeuner, le pain au lait et tout ça. Mais de base, c'était ça, la vie, c'est vraiment manger lourd.
Et même au Niger, il y a ce qu'on appelle la boule, qui est de mil ou de sorgho. Et c'est quelque chose qui est très lourd, mais c'est dès le matin qu'ils le prenaient. Moi, je le buvais plutôt au goûter. Donc, voilà. Donc, il y a de cet aspect. Il y avait, j'ai mangé les nourritures africaines parce que ma mère elle cuisinait de sa culture puisqu'elle avait le côté togolais. Donc, j'ai mangé togolais et en même temps nigérien puisqu'elle a grandi au Niger. Donc, elle a mélangé les deux cultures. Je ferai peut-être une vidéo culinaire une autre fois. Mais voilà, il y a eu tout ce mélange de cultures en fait. Et en plus, non seulement elle cuisinait togolais, mais en plus elle connaissait des cuisines d'autres pays comme le Sénégal, le yassa, le tchèp. Elle avait appris à l'école à l'époque. Malheureusement, l'école ne nous apprend plus à faire le yassa et le tchèp de nos jours. Mais elle, de son époque, ils avaient des ateliers couture, des ateliers euh, cuisine. Et c'était vraiment, vraiment varié. Et donc, c'était pas comme nous de notre époque. Donc voilà, en dehors de cela, j'ai aussi fait un peu du système africain dans mon enfance, malgré que j'ai fait beaucoup d'écoles françaises. Mais quand j'étais rentrée au Niger, la première fois que j'étais rentrée au Niger, j'avais 9 ans. Non, 8 ans. J'avais 8 ans. J'ai fait donc le CE2, le CM1 et le CM2 dans le système nigérien. Ce qui m'a permis d'avoir une bonne culture aussi de l'Afrique parce que le système nigérien au CM2, il y a ce qu'ils appellent le CFEPD. C'est un peu un équivalent d'un brevet, mais c'est l'entrée en sixième en fait. Et dans le cadre de cet examen, il fallait apprendre par cœur littéralement toute l'histoire de l'Afrique. Se souvenir littéralement de tous les jours d'indépendance, de toutes les capitales, de sincèrement, quelquefois, je me dis, mais comment j'ai fait pour apprendre? C'était genre, tu avais 10 pages comme ça qu'il fallait bûcher dans ta tête parce que tu ne savais pas qu'est-ce qu'allait sortir lors de l'examen. Et le CFEPD, quand même, c'est du lourd. Je me dis que peut-être c'est ce qui m'a permis d'avoir une grande culture générale de l'Afrique parce que ça m'a obligé à imaginer à l'âge de 9 ans de se souvenir de toutes ces dates, de se souvenir des indépendances des pays, de se souvenir. En plus, il y avait aussi les histoires des héros africains, les rois africains, les légendes africaines, les reines les reines africaines, les grands royaumes, sans parler de la géographie, le Niger, savoir dessiner les cartes. Donc voilà, il y a tant de choses à dire. On va dire, il y a tant de choses à dire et je ne pourrais pas tout dire aujourd'hui dans cette vidéo. Je voulais juste faire une micro-introduction, donc vous donner un peu un aperçu. Et voilà, je vous laisse, je vous laisse juger de cette vidéo. Je suis sûre que certains, ça va vous rappeler des souvenirs. Et n'hésitez pas en commentaire à mettre aussi votre parcours, à me raconter aussi ceux qui ont lu les belles histoires de la famille Boda ou Afrique, mon Afrique. Je vais rechercher certains extraits de ces livres parce que il y a il y a des histoires qui m'ont marqué dans ces livres. Jusqu'à aujourd'hui, je me souviens encore. Et pour les livres encore que j'ai lus, il y avait Luc le lièvre. Luc le lièvre, oui. C'était pas mal ces histoires aussi, l'histoire de Luc le lièvre. Et voilà. C'est beaucoup d'histoires, c'est beaucoup de background et ça vaut le détour, ça vaut vraiment le détour. Je pense que je vais un jour faire une vidéo spécialement sur la littérature d'enfance que j'ai eue et puis citer quelques textes, vous raconter un peu plus là-dessus. Mais voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à me dire les sujets que vous voulez que j'aborde. Dans ma prochaine vidéo, qui sera donc demain, je parlerai
de mon aspect européen, puisque comme je vous ai dit, j'ai fait les écoles françaises. Donc forcément, il y a aussi eu un impact européen dans mon encadrement, dans mon éducation. Donc voilà, je vous en parlerai aussi. Allez, merci, bye, à demain.